Hello, what's up, boss? Aujourd'hui, c'est un Fire Monday spécial parce qu'on parle d'un sujet vraiment crunchy. En fait, aujourd'hui, on parle du prérequis pour être entrepreneur. Et attention, c'est un prérequis pour être entrepreneur. Entrepreneur et travailleur autonome, ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas un prérequis pour être travailleur autonome, c'est un prérequis pour être entrepreneur. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Salut Mylène! Fais-moi des petits coucous quand tu arrives et hashtag replay quand tu es en replay. Puis aujourd'hui, j'ai décidé qu'on reprend le concept de mettre des feux. Donc, mets des feux chaque fois que je dis quelque chose qui te blow mind ou que ça te parle, tu es d'accord avec ça. Fais juste mettre des feux, ça va m'indiquer que, you know, I'm here for a reason today. There are some people in the place. Et je veux commencer par dire qu'aujourd'hui, on parle de la prise de risque. Donc, le prérequis pour être entrepreneur, c'est la prise de risque. Et peut-être que tu te dis, ouais, moi, je prends tout le temps des risques, j'ai déjà fait ça, been there, done that, je comprends à 100% qu'est-ce que tu veux dire, M. Peut-être qu'à l'inverse, tu te dis, non, moi, j'ai peur, ça me fait peur, whatever it is, peu importe t'es qui puis t'es où dans ton parcours, d'investir en toi puis de miser sur toi, it's gonna talk to you. À la fin, aujourd'hui, je vais te partager des bribes de mon histoire, de ma façon d'investir continuellement, tout le temps, même dans les pires moments de ma business. Comment j'ai fait mes moves, c'est quoi les moves que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ces moves-là, puis qu'est-ce qui différencie en fait quelqu'un qui est pogné dans le 3 à 5 000 par mois versus quelqu'un qui va faire 10, 20, 30, 40 000 par mois. So, my punchline for today, well, boss, si toi t'es pas prêt à miser sur toi, si t'es pas capable de miser sur toi, si tu vois pas la pertinence de miser sur toi, pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre le ferait? Pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre prendrait le risque de miser sur toi, faire affaire avec toi, si toi, tu le fais même pas avec toi-même? It just doesn't make sense. Puis même si tu l'as déjà fait, même si tu as déjà investi en toi, puis tu te dis non, mais là, j'ai déjà investi en moi, puis là, je veux faire de l'argent avec mon premier investissement pour ensuite payer mes prochains avec l'argent que je vais avoir fait avec mon premier investissement. Well, I wish que c'était comme ça. I wish que j'avais pas eu à faire tous les moves que j'ai dû faire dans ma business. La vie n'est pas rose et c'est là qu'on le voit en fait, si tu as ce que ça prend pour être entrepreneur ou pas. Parce que investir quand c'est facile, quand tu as de l'argent, quand tu as réussi à faire de l'argent avec un investissement ou juste, mettons, tu n'as même pas fait d'investissement encore puis tu as de l'argent de côté, that's easy, that's the easy part. Ça, c'est investir quand c'est facile. C'est investir quand n'importe qui serait capable d'investir. T'as pas besoin... Ça, c'est pas ça, être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est investir quand tout le monde aurait peur d'investir. Investir quand personne le ferait. Parce que toi, ta vision est tellement forte que you're gonna do whatever it freaking takes to make your vision happen. C'est ça, investir. OK? Et c'est de prendre un risque. C'est ça, investir, c'est de prendre des risques. Et t'as besoin d'être capable de prendre des risques pour être en business. Mais là, nous autres, les francophones, on part de plus loin que aux US. Parce qu'aux États-Unis, eux autres, là, que ce soit pour aller à l'école, que ce soit pour leurs soins de santé, eux autres, il faut tout le temps qu'ils déboursent. Faut tout le temps qu'ils déboursent. Nous autres, au Québec, je sais pas comment c'est en France, mais en francophonie, notre mentalité, là, c'est tout nous est dû. Ben oui, parce que moi, quand je vais à l'école, ça me coûte 4 000 la session, ça m'en coûte pas 250 000. OK? Il y a une grosse différence. Ici, tout n'est pas capitalisé, on va dire. Aux États-Unis, là, c'est capitalisme là, extrême, là, fois 1000 ici, là, c'est le American Dream. Nous, ici, là, on a l'assurance chômage, on a voyons, tu sais, la carte d'hôpital, tu vas à l'hôpital, tu payes rien, là. Tout nous est dû. Si moi, je dois faire le choix entre aller aux études régulières dans la scolarité normale, c'est école, cégep, université, ou bien je dois me lancer en business, je regarde les deux, quel qui coûte le moins cher. Être à l'université coûte moins cher que de me partir en business. Ça veut dire que pour moi, si je dois me lancer en business puis je dois vraiment là, penser comme un entrepreneur, c'est un méga gros jump, un méga gros gap que je dois faire moi pour être willing de débourser, là, pas 4 000, là,
des centaines de mille pour ouvrir mon restaurant, pour ouvrir ma boutique en ligne, pour commencer à offrir mes services en ligne. Des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de dollars. C'est ça, être entrepreneur. Puis il y a tellement un gros gap. Il y a tellement un gros gap pour nous en francophonie parce que tout nous est donné que quand il faut arriver pour débourser puis miser sur nous puis investir dans notre business, on n'a jamais investi sur nos propres études. On n'a jamais investi sur nous in any kind of way. Même pour notre santé, on n'investit pas en nous, tout nous est payé. Puis là, oui, là, les impôts, puis blablabla, mais tu le feels pas. Quand tu vas à l'hôpital, tu le feels pas. Quand tu vas à l'école, tu le feels pas que tu payes. C'est petit. Puis si tu le feels, même quand c'est des petits montants, ben on est quand même au Québec, c'est fuck all ici, la vie, ça coûte rien. Mais ta business, là, est pas subventionnée par le gouvernement, là. OK? Elle ne t'est pas due. Elle ne t'est pas due. Puis même si on sort là, de, OK, le système de santé puis le système scolaire, même si on sort de ça, puis avant même de parler de l'argent, de combien ça coûte aller à l'école, on regarde le travail qu'on fait à l'école, puis les notes que ça prend pour passer. Nous autres ici, là, passer à l'école, là, tu passes à 60%. C'est ça la note de passage. Oh, 60%? Pff, t'as passé le cours, that's chill. Yeah, mais guess what? Guess what? En business, 60%, ça passe pas. Ça ne passe pas. Tu ne peux pas te comporter dans ta business comme tu t'es comporté pendant toutes ces années à l'école. Ça ne passe pas. Si j'ai le choix entre un chirurgien là, qui a passé à 60% puis un chirurgien qui a passé à 97% ses études, puis ses laboratoires, là, puis c'est son côté pratique, là, pas juste la théorie. Si j'ai le choix, le chirurgien qui a passé à 67% ou le chirurgien qui a passé à 97%, qui est-ce que tu penses que je choisis? Si le chirurgien a des preuves sociales, il a une présence en ligne, il met ses témoignages avant, après de ses chirurgies, puis j'ai le choix, là, je peux choisir. C'est sûr, je vais choisir celui qui a 97%, puis c'est son social proof, sa preuve sociale sur ses réseaux sociaux, sur sa présence en ligne est top notch. Of course que je vais choisir celui-là. Celui qui passe à 60%, puis que quand il monte, c'est avant, après. Il y en a moins, parce qu'il y en a moins qui sont beaux, puis il y en a qui sont comme, pas full beaux. Of course que je choisirais pas lui. En business, là, ton standard doit être beaucoup plus élevé que celui qu'on a à l'école. Puis mettons, là, OK, attends, non, j'ai un bon exemple. C'est comme si, check, on fait tout dans notre présence en ligne, là, on publie plein de contenu, OK? S'il y avait la madame vieille de 80 ans qui utilisait Paint, il y en a-tu qui se rappellent de Paint? Ça existe encore? Je ne sais pas. Qui utilise Paint pour faire ses visuels. Je ne l'embaucherai pas, là. Je ne l'embaucherai pas. Ça va être nice qu'est-ce qu'elle a écrit sur ses visuels. C'est pas professionnel, c'est pas au goût du jour. Ça vient avec ton ordi, t'as pas payé pour Paint. C'est pas sophistiqué comme logiciel, c'est pas... fuck all. C'est lettre. Je vais pas t'embaucher. T'as pas l'air crédible à mes yeux. C'est la même chose, OK? Fait que tout ce que tu fais dans ta business, c'est comme un travail d'école, mais tu peux pas passer à 60%, faut que tu ailles 100%. Faut que tu excelles. En business, là, tu as 60%, tu n'excelles pas, les gens te voient, ils s'en vont. En business, tu n'as pas le choix d'exceller. Tu dois avoir 100% à tout ce que tu fais. Sinon, c'est là que ta business, elle ne roule pas, elle ne fonctionne pas, parce que tu roules à 60%. There's no surprise there. Et même quand on est à l'école, ouais, tout nous est tellement dû que si on passe pas le cours, qu'est-ce qui arrive? On blâme le prof. C'est le prof qui m'a fait échouer. C'est le prof, il m'aime pas. Il voulait que je coule. Tout nous est tellement dû que c'est jamais de notre faute. Mais cette mentalité-là, là, tu peux pas l'apporter avec toi dans ta business. Que c'est tout le temps la faute de tes prospects, que c'est tout le temps la faute de ton coach, de ton mentor, que c'est la faute du marché, c'est la faute de la situation économique en ce moment, c'est la faute de tout. Tu peux pas
blâmer tout sauf toi. T'es la seule personne responsable, right? On se rappelle de mon Fire Monday sur la responsabilité radicale. That's exactly it. That's what I'm talking about. So, même quand on est dans le moule, tout est de notre faute. Puis c'est pour ça que quand on arrive en business, on apporte toutes ces croyances-là avec nous, hein, parce qu'on ne change pas qui on est parce que soudainement on est en business. Mais on apporte ça, ces croyances-là, ces émotions-là, on apporte ça avec nous. Et dans notre business, ça ne fonctionne pas. Ça nous nuit. Et souvent, c'est après d'avoir fait toutes ces années scolaires-là, d'avoir passé à travers le moule de la scolarité, quand on arrive sur le marché du travail, on se rend compte que nos études, c'est un risque. Parce qu'il n'y en a pas de job dans mon domaine. Il n'y en a pas de job. Ou la job, c'est pas pantoute ce que je pensais que c'était, puis ce que j'ai appris à l'école, puis dans le fond, je l'aime pas mon domaine. C'était un énorme risque que j'ai pris, mais je m'en rends compte juste après. En business, dès le départ, tu fais face au risque. Et vu que tu le sais, la majorité des gens vont te choke. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'être en business, puis tu le vois dès le départ. Pourquoi est-ce que tu choisirais d'aller dans une voie qui est difficile, right? Une voie qui est à contre-courant, qui te demande d'être différent, qui te demande de sortir de toutes tes formes de zone de confort que tu as dans ta vie. Pourquoi tu choisirais ça, right? C'est tough. Qui est assez cave pour faire ça? Nous. C'est ça, être entrepreneur, tu sais. Fait que une des grosses différences entre les personnes qui sont pognées entre le 3 à 5 000 par mois puis le 10, 20, 30 000, 40 000, même 70 000 par mois, c'est quoi cette différence-là? C'est la capacité à prendre des risques de façon continue, continuellement se mettre dans une position de risque et être capable de supporter ce risque-là. Et là, je pense que je peux commencer à share des bribes de mon histoire. Et somehow, je vois toujours pas les commentaires aujourd'hui. That is so sad. What the hell is going on with Facebook? Non, je vois ton commentaire! Oh my God! Je dis ça, là. OK! En France ou en Suisse, c'est la même chose. Tout nous est dû. On doit rien débourser. I wish qu'on pouvait choisir. Je pleure pas, peinte. Dit la super graphiste, tu sais. Faut pas parler de peinte. Imagine si tu avais à mettre 250 000 pour ton éducation, comment investir pour ta business après, ce serait un given, pas un « Oh my God, non, je dois prendre un risque, imagine, j'y arrive pas ». Mais oui, parce que tu dépenses 250 000 pour un travail, pour travailler pour quelqu'un, tu dépenses 250 000 ou 400 000, whatever, pour ta business. Tu es déjà habitué de sortir de l'argent. Ici, on n'est pas habitué de sortir de l'argent. I'm so happy, je vois les commentaires. Je suis sûre que c'est parce que je l'ai mentionné que là, j'y vois. Perso, quand tu m'as dit que tu avais à mettre 4 000 pour apprendre le copywriting, je t'ai trouvé complètement ridicule. Ouais, puis ça, c'était mon premier investissement. Puis c'était le plus petit de mes investissements aussi. Puis je pense que c'est ça qui est important. Là, je vais te raconter mon histoire, boss. Je vais prendre le temps, là, puis si tu as des questions, puis si tu as aussi des hésitations par rapport à ton propre parcours, là, ça va être le temps de les poser. Parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de gens, puis c'est ça que je disais hier dans les commentaires de ma publication, là, avec quelqu'un, Mario, je crois. Il y a tellement de gens qui vont partager leur parcours de business, là, de la rise to success, mais ils vont pas parler des autres côtés. La douleur qu'on a ressentie, la prise de risque, comment qu'on s'est senti dans cette prise de risque-là, puis toutes les fails aussi qu'on a fait en business. Moi, j'en ai fait des fails, là. Puis les fails aussi, là, l'échec, là, faire des échecs, là, pour réussir des choses, là, dans ton parcours d'entrepreneur, là, c'est aussi un prérequis pour réussir. Si t'es pas willing de fail, puis d'échouer de temps en temps, puis oui, perdre bien de l'argent, perdre bien du temps, perdre bien de l'énergie. Si t'es pas down de perdre sur ton parcours d'entrepreneuriat, tu ne seras pas en mesure de réussir non plus, puis tu mérites pas de réussir si t'es pas down de perdre, parce que perdre, c'est un prérequis pour réussir. Faut que tu aies des échecs pour apprendre de tout ça, pour avoir des leçons de tout ça. Puis tu sais, réellement, dans le fond, ça veut dire que tu perds jamais, tu gagnes ou tu gagnes, soit que tu apprends, soit que tu réussis. Puis c'est ça la beauté de la chose, mais tant que tu veux que tout soit parfait, tant que tu veux pas prendre de risques, tant que tu veux pas prendre de chance, dans le fond, tu veux pas prendre de chance de réussir non plus, puis tu veux pas prendre le risque de réussir non plus, puis dans le fond, tu veux pas miser sur toi. Fait que pourquoi les gens le feraient? Tu sais, it just all goes together. Salut Christine, happy that you are here! Fait que c'est ça. Fait que check. Quand j'ai démarré ma business, là, mon premier investissement, c'était c'était 2500 US, là, fait que c'était peut-être 3500 Canadiens à ce moment-là. Là. Puis
Puis là, j'apprenais ma skills, OK? Fait que j'apprenais la communication persuasive. Puis moi, je conseille, là, sur ton parcours d'entrepreneur, là, ton premier investissement devrait toujours être va chercher une compétence que tu peux rémunérer après, que tu peux monétiser après. C'est toujours la première étape. Si tu n'as pas fait ça puis tu te lances en business, there's a problem parce que tu n'as pas de skills à partager, OK? Puis là, tu sais, je veux dire, si tu as fait, 30 ans là, dans un métier puis tout, là, tu l'as fait ta formation pour être dans ce métier-là, tu peux venir monétiser ça en ligne après, là. Mais, si t'as rien, puis comme moi, quand je me suis lancée en business, j'avais 21 ans. Fait que moi, j'étais aux études, puis j'ai tout lâché. Mais il a fallu que j'aille me chercher une skills quand même que je peux, après ça, monétiser en ligne, OK? Donc ça, c'est la première chose. Tu vas chercher ta compétence. Perdre pour réussir, c'est quand même difficile. Yes, and it's part of the game. Puis c'est cette dualité-là, perdre pour réussir. What the hell? Cette dualité-là qu'il faut apprendre à soutenir parce que c'est la plus importante. Et après que j'ai été chercher ma compétence de communication persuasive pour la monétiser, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trouvé des contrats, etc. J'ai pas nécessairement tout remboursé mes investissements avant de faire mon prochain qui était la compétence d'apprendre à me marketer. Fallait que j'apprenne à me marketer. Puis là, j'ai appris à faire ça. Puis là, j'ai mis ça en place. Puis là, oui, j'ai eu des contrats. Mais pas autant que l'autre investissement que j'avais fait à ce moment-là. J'ai continué d'investir en moi et d'aller me payer maintenant quelque chose en développement personnel pour travailler sur mes émotions, ma personne, etc. Et là, j'ai encore continué de rouler ma business et j'ai encore pas remboursé tout ce montant-là. Et là, j'ai continué d'investir encore dans les modèles du comportement humain pour comprendre les différents humains, puis adapter ma com, puis là, sûrement que je saute des trucs que j'ai faits. Je me rappelle plus par cœur dans quel ordre j'ai tellement fait de trucs, puis that's the whole point of this! Si t'es capable de compter les investissements que t'as faits, t'en as pas fait assez. T'en as pas fait assez. You're beginning on the road of investments. Tu commences sur le chemin, sur le parcours d'entrepreneur, de prendre des risques, puis d'investir en toi, puis d'apprendre des choses, puis de mettre en application ces choses-là, puis d'avoir du support pendant que tu les mets en application. Fait que là, bref, je continue, j'investis d'autres affaires. J'ai pas remboursé nécessairement la totalité de ça. Et là, à un moment donné, j'ai investi dans autre chose et autre chose et autre chose. Et là, à un moment donné, j'ai commencé à bâtir une équipe. Et là, j'avais une employée. Et là, mon employée est devenue à temps plein. Et là, elle, je la paye, puis elle me paye pas encore. Ah, finalement, c'est pas un bon fit, je la renvoie. Et là, après ça, j'essaye de rembaucher quelqu'un d'autre. Et là, on essaye, et puis là, ça marche pas, et je la renvoie. Et là, j'essaye une autre personne, et là, ça marche pas, je le renvoie. Et après ça, on réessaye quelqu'un d'autre. Oh, cette personne-là, OK, je pense qu'il y a du potentiel. Et là, on reste ensemble 1 an. Et là, après 1 an, je me rends compte que, ça marche pas, puis faut canceller le projet. Et j'ai cancellé le projet. Et là, c'est plein d'échecs, et c'est plein d'argent, et c'est plein de temps, et c'est plein d'énergie investie dans différentes personnes. Là, c'est plus des mentorats, c'est plus des accompagnements, c'est plus de l'apprentissage que je fais, mais c'est des investissements que je fais, c'est des risques que je prends. Parce que là, il y a quelqu'un que je nourris sa bouche, là. Si moi, je performe pas, si ma business performe pas, si cet employé performe pas, something's gonna explode somewhere. Il faut quand même que je continue. Il faut quand même que j'ai dans ma vision qu'avec une équipe, je vais aller plus loin que toute seule. Donc, je continue. Et tout ça pour dire que investissement après investissement après investissement, des investissements au début qui sont plus petits, jusqu'à ensuite payer des salaires à temps plein à plusieurs membres d'équipe. À un moment donné, on était 8 dans mon équipe. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, je décide de scraper ça, prendre le risque de revenir à juste moi, juste Hugo. Et là, d'investir avec un mentor qui me coûte 87 000 pour l'année, quand que mon dernier investissement le plus gros, c'était 16 000 pour l'année. OK? Fait que grosse différence, là. Je me suis pas préparée à investir gros, là, juste du jour au lendemain, j'ai fait ça. Ben, ça, c'est... I wish que... Oui, avec mes investissements, je pouvais payer les prochains, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que le point de faire un investissement, c'est toujours toi qui décide si ce que tu fais, c'est un investissement ou une dépense. Hein? Parce que moi, je pourrais décider, souvent on va penser, parce que je mets de l'argent, ça va rapporter. Right? Je vais mettre de l'argent dans différentes formations, avec différents mentors, puis ça va rapporter. Parce que c'est du make money, right? Je vais m'embaucher un coach business, c'est du make money, un coach business, fait que le retour sur investissement, il est facile à avoir, entre guillemets. Donc, je vais juste le faire, puis ça va rapporter.
But that's not how this works. C'est pas parce que tu mets de l'argent sur quelque chose qui est techniquement un retour sur investissement qu'il va en avoir un, parce que réellement, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec qui va déterminer si c'est un investissement ou une dépense. Puis je vais même aller plus loin que ça, right? Parce que moi, je pourrais investir dans une lampe. Une lampe, là. On s'entend qu'une lampe, c'est une dépense. La lampe va pas me rapporter de l'argent, n'est-ce pas? Mais si moi, je décide que je m'achète la lampe, attention, parce que grâce à cette lampe, je vais avoir de la lumière le soir. Quand Hugo, il dort à côté de moi, là, moi, je vais avoir ma lampe d'allumée et je vais pouvoir lire des livres. Et lire les livres, prendre tout le temps 1 heure le soir dans le noir pendant qu'Hugo, il dort à côté de moi pour lire un livre, là, ça va me rapporter de l'argent. Donc, acheter ma lampe pour me set-up, là, puis pouvoir lire mes livres, c'est un investissement. C'est pas une dépense. Fait que remarque là comment que n'importe quoi que tu achètes, n'importe quel move que tu fais, c'est toi qui décides si c'est un investissement ou une dépense. Puis ça, c'est vraiment important que tu prennes responsabilité pour ça parce que j'ai vu tellement de gens mettre de l'argent dans n'importe quoi, là, whatever it is, que tu as mis de l'argent dedans. Prends ça comme exemple, il y a quelqu'un qui l'a fait puis qui pensait que ce serait un investissement puis finalement, ça ne l'était pas, c'était une dépense. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne se sont pas mis dans l'équation à make it work, à faire de leur move un investissement. Puis si tu ne fais pas de ton move un investissement, ben à la base, le move, c'est une dépense. Fait que si toi, t'es pas là pour make it un investissement, ça reste une dépense. Le par défaut, c'est une dépense. Après ça, toi, t'es qui dans ce move-là? We'll see. Puis c'est ça qui va décider qu'est-ce que c'est au final. Oui, mais tout le monde dit tout le temps ça qu'il faut investir en soi, mais moi, j'en ai pas encore fait, moi, de l'argent. Check-moi les excuses, passe pas avec moi. Parce que moi, j'étais préposée aux bénéficiaires quand je me suis lancée, puis j'ai investi mon premier 2500 US, c'était genre 3500 Canadiens à ce moment-là. J'étais préposée aux bénéficiaires à temps partiel. À temps partiel. Fait qu'une préposée aux bénéficiaires, là, pas juste pour que tu saches, là, ça fait le salaire minimum. Dans ce temps-là, c'était 13$ de l'heure. Et moi, j'étais à temps partiel. Je travaillais comme 3 jours semaine. Fait que tu comprends? T'as pas d'excuses. Parce que je suis sûre que toi, tu travailles déjà à temps plein. Puis t'es peut-être pas au salaire minimum. Puis t'as peut-être un conjoint qui peut t'aider. There's no excuses. En fait, si t'as des excuses, c'est que ton désir d'être entrepreneur n'est pas assez grand. Ton désir de ne pas être entrepreneur est plus grand que ton désir d'être entrepreneur. And that's why. C'est pour ça que t'as toutes ces excuses-là, toutes ces raisons-là. They're bullshit. Et si pour toi, la bullshit pèse plus dans la balance que ton objectif de vie, ta mission de vie, ton désir de t'indépendantiser, de devenir libre financièrement, etc. Ben voilà, c'est ce que ça donne. Ça donne quelqu'un qui te donne des excuses, puis qui est encore à la case 0. Mais la case 0, il y a juste toi qui peux décider de faire un pas en avant d'aller à la case 1. Puis oui, il faut que tu sors du cash. Fait que il faut que tu en trouves, il faut que tu en empruntes à quelqu'un. Moi, toutes mes moves, là, mostly, là, ça a tout été fait sur ma carte de crédit, ça a tout été fait dans des marges de crédit, ça a tout été fait. Il n'y en a pas un que j'ai payé cash. Il n'y en a pas un. Même celui que j'ai payé cash, là, mon investissement que j'ai payé cash, je ne l'ai même pas payé cash parce que je venais de signer un contrat de 6 000 avec un client. Il me l'a pas payé. Ça l'a pris genre 6 mois avant qu'il me le paye. Puis moi, quand je l'ai signé, je me suis dit, parfait, j'ai l'argent pour investir dans une formation pour me marketer. Et là, ben, j'avais pas l'argent. J'ai payé ma formation pour me marketer. Et 6 mois plus tard, mon client m'a donné le 6 000 $ qu'il me devait. Fait que voilà. fait qu'il y en a pas de raison, tu comprends? You can always make it work. Puis ta seule limite pour le make it work, c'est toi. Parce que toutes les solutions sont là. Il faut juste que toi, tu genre... boss the fuck up. If you're gonna do this, you're gonna need to boss the fuck up. Parce que si ton investissement, là, si investir en toi, c'est ton plus gros problème, là, ton plus gros défi, boss, you are not done. T'es vraiment pas sorti du bois parce que, excuse-moi, là, mais investir en toi, là, prendre des risques, là, c'est le problème de base d'un entrepreneur. C'est le problème de base d'un entrepreneur. Fait que si t'es pas capable, décide tout de suite que t'es pas un entrepreneur puis tu vas rester travailleur autonome toute ta vie, comme that's fine. Parce que c'est le problème de base, c'est le défi de base d'un entrepreneur, c'est de gérer la prise de risque, de prendre des risques puis d'investir en lui puis en sa business.
C'est la base. C'est pas le extra mile, là, c'est la base. Pourquoi tu penses qu'il y en a tellement peu de gens qui réussissent en business à faire des chiffres de fou en haut de 50 000 par mois, 100 000 par mois, etc.? Parce que c'est ceux qui sont prêts à faire la base. Parce que pour eux, ils ont compris que c'est la base. Puis après ça, ils font des extra miles par-dessus ça. Yes, c'est des extra people, ce monde-là, man. Moi, quand je fais des mois à 78 000, comme le mois de septembre, là, I'm happy about it and I'm an extra person. J'ai compris qu'investir, prendre des risques, c'était la base. Puis après ça, je fais de l'extra. Puis le truc, c'est que le monde sont pognés à 3-5 000 par mois, qui sont en bas du 10 000, puis qui en sortent jamais. C'est quoi le problème? Ils ont investi une fois, ils ont arrêté. Ou plusieurs fois, puis ils ont give up. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est un extra. Investir, c'est pas la base, c'est un extra. Pour moi, c'est un non négociable. Investir, non négociable. Si j'ai pas un investissement en cours qui me met le feu au derrière, qui fait que je fais des moves, que j'ai quelqu'un qui challenge mes perspectives, que j'ai quelqu'un qui challenge tout ce que je mets en place, puis comment je mets en place mes stratégies, puis qui je suis quand je show up en live, puis si j'ai pas ça, red flag, ding ding ding, c'est où tu mets ton argent, hein? Pourquoi t'as pas de l'argent quelque part en ce moment, il faut que l'argent circule, cash flow is important. Yeah? Non? Ouais. S'agit de la lampe pour pouvoir lire, mais qu'au final, tu prends jamais le temps de lire. C'est pas la lampe le problème! Haha, I love that, Mylène! La seule raison que ton investissement en vaut la peine, c'est parce qu'il est risqué. Tout ce qui en vaut la peine dans la vie demande du courage, sinon tu l'aurais déjà, exactement. Puis c'est quand t'es dans le marde que t'as le plus besoin. Fait que c'est normal d'emprunter pour payer du mentorat, pas besoin de mentor si tout va bien. Puis même que je vais dire, oui puis non. Parce que même quand ça va bien, moi je suis toujours mentorée. Pourquoi? Parce que oui, quand ça va mal, t'en as plus besoin que jamais. Right? Si t'as vu mon post hier où est-ce que je te parlais de mon move, j'ai déjà fait un live complet sur ce move-là. Mon move de 86,8 000 pour l'année avec John Whiting, OK? Qui est mon mentor en ce moment. Ce move-là, j'étais 70 000 $ endettée. Fait que excuse-moi. Non, t'as pas d'argent en ce moment? C'est ça? Tu me dis que t'as pas d'argent en ce moment à investir? Je t'ai dit, moi, je t'ai préposé au bénéficiaire. Fuck that shit, man. T'as pas d'argent à investir? Moi, je suis 70 000 $ endettée à ce moment-là. Quand j'ai décidé d'investir mon 86,8 000. There is no freaking excuses. OK, sorry. I want to see some fires in the comments parce que, excuse-moi, tu peux te mentir à toi, fine. Tu peux pas mentir à moi. I see through your bullshit. Je le prends pas. There's always a way. OK? Mais non seulement ça, oui, quand t'es dans une situation le plus difficile, c'est là que t'en as le plus besoin. Fait que c'est là que ça fait le moins de sens d'investir, mais c'est là qu'en même temps, ça fait le plus de sens d'investir. Quand t'as pas besoin d'un mentor, c'est aussi un très bon moment pour investir. Pourquoi? Parce que t'es pas dans le scarcity de faut tout que j'aille chercher, faut tout que je gruge, puis t'es pas dans le stress de j'ai tout ça à mettre en place, non, there's so much to do. T'as pas cette vibe-là. Ça va bien, fait que t'as le temps de travailler sur les autres affaires que quand ça va mal, t'as pas le temps de travailler dessus. Fait que voilà. Puis c'est là que c'est le temps aussi d'agrandir ta vision. Fait qu'il y a plein de choses à travailler quand ça va bien. Pas juste quand ça va mal qu'il faut investir. Comme je dis, moi, j'investis en tout temps. Non négociable. Donc voilà. Pas pour rien que dans une société comme les USA, il y a le plus d'entrepreneurs au monde. Prendre des risques, c'est un given pour réussir même à l'école. C'est ça. Bon, fait que voilà. Fait que investir, la gang, c'est dans ta business. Écoute, si tu veux être un entrepreneur, c'est un prérequis, c'est la base. Sauf que aussi, il faut que tu te rappelles qu'en business, tu peux pas passer à 60%. Ça veut dire que tout ce que tu dois faire, il faut que tu excelles, il faut que ce soit excellent, ce que tu produis. Puis tu peux pas commencer à négocier avec toi-même sur qu'est-ce que tu fais, puis faire comme « that's good enough ». Quoi? Good enough? Good enough! Ça existe pas good enough en business. Good enough, là, c'est shitty. Parce que you're not gonna make money with good enough. Tu vas pas faire de l'argent avec « oh, ben c'est correct. » Oh, ouais, je pense que c'est bon. Non, tu feras pas d'argent avec ça. Tu vas faire de l'argent avec « oh my god, that's freaking badass! Hein? Faut que je sorte ça au plus crisse. » La vibe est vraiment pas la même, tu comprends? Faut que ce soit excellent pour que les gens veulent continuer d'être autour de toi, veulent consommer tes trucs, veulent prendre tes outils quand tu les sors, veulent te suivre quand... whatever, c'est quoi, là?
les gens les gens vont se rassembler autour de toi parce qu'il y a une raison pour eux de se rassembler autour de toi. If it's just good enough, there's no reason for me to move il n'y a pas de raison pour moi de bouger mon horaire pour show up au Fire Monday quand que, genre, c'est juste good enough. Tu comprends le mindset, là? Fait que, voilà. Fait que à ce jour, gang, autant quand ça va pas bien que quand ça va bien, je suis tout le temps en train d'investir en moi. Pourquoi? Parce que si moi, je peux pas faire mes moves, pourquoi est-ce que je demanderais à des gens de faire des moves en se choisissant à travers moi? Ça fait pas de sens. Ça fait aucun sens. Si je veux qu'il y ait des gens qui travaillent avec moi, il faut que moi, je sois willing de miser sur moi. Puis c'est pas parce que j'ai misé 1 fois, 2 fois sur moi que j'ai fini. C'est un chemin qui ne termine jamais de terminer. Ça finit plus de finir, là, cette histoire-là d'investir. Si tu ne te tiens pas au goût du jour des stratégies business, si tu n'es pas constamment en train de développer ton identité d'entrepreneur, puis de qui tu es, puis de tes croyances, puis de tout ce qui vient avec le fait d'être entrepreneur et non travailleur autonome, si tu ne développes pas ça, t'arrêtes de développer ça, t'arrêtes de développer tes stratégies business, de te tenir au goût du jour de qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le marché, dans la business, ben ça veut dire que toi, tu maintiens juste qu'est-ce que tu as appris une fois en 2021, en 2019, puis tu continues de faire ce que tu faisais en 2019, ça veut dire que toi, tu penses que tu maintiens ce que tu fais réellement, mais pendant que le marché avance, puis toi, tu maintiens réellement, c'est que toi, tu régresses parce que le marché te rattrape tellement vite que toi, tu fais ça. C'est vraiment important de se tenir au goût du jour. C'est comme si tu étais dans un job de professionnel. Tu ferais de la formation continue à chaque année pour être à jour sur qu'est-ce qui se passe, pour être à jour sur la loi de la comptabilité, sur, tu sais, whatever, c'est quoi ton domaine. C'est la même chose en business. Tu es en business, c'est encore plus important. Tu as tous les chapeaux de ta business. Tu es le vendeur, le marketeur, tu es le pro du service client, tu as ton expertise, que c'est ça que tu offres. Tu sais, tu as tous les chapeaux. Faut que tu te tiennes à jour sur tous ces chapeaux-là. Fait excuse-moi, mais une formation par année, that's not enough. Une formation en 2019, that's not enough. Ce que je faisais en 2019, ça marche plus aujourd'hui. C'est complètement dépassé. See what I mean? Bon, j'espère que tu as compris le message aujourd'hui. Parce que ça, c'est un énorme fléau de tout le temps, les gens que je vois tout le temps en train de négocier avec eux-mêmes s'ils sont obligés d'investir ou pas. T'es jamais obligé d'investir. T'as jamais besoin d'investir. Investir, ça fait partie de quitter ou ça ne fait pas partie de quitter. T'es un entrepreneur ou t'es un travailleur autonome. That's it. Parce qu'un entrepreneur investit toujours en lui et c'est ce qui fait de lui un entrepreneur. Un entrepreneur prend tout le temps des risques, continuellement, et c'est ce qui fait de lui un entrepreneur. Tu peux pas être un entrepreneur si t'es pas entreprenant. Oh shit! Yeah, tu peux pas être un entrepreneur si t'es pas entreprenant. Être entrepreneur, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Prendre des risques, investir sur toi. L'idée par l'exemple. Montrer l'exemple. Si t'investis pas sur toi, nobody's gonna invest in yourself too. Tu comprends? Fait que voilà. Sur ce, tu vois, moi, ce matin, je me suis levée, j'ai pas dormi cette nuit. J'ai mis beaucoup de cache-cerne ce matin. Et jusqu'à 3 minutes avant de show up en live, je me croyais. J'étais vraiment sûre là, que je show-upais pas en live ce matin. Ouais, je me suis crue pendant 2 minutes, là. Je me suis presque crue. But I'm here today. 'Cause no excuses. Ah ouais, j'ai pas dormi. Who cares, man? J'ai une mission à venir partager. J'ai un message. Il y a des gens qui comptent sur moi. You know? Cette mission-là est plus grande que moi. Ma mission, elle s'en fout que j'ai pas dormi cette nuit, là. I'm here for it. I'm here for you. Et ça, c'est un niveau de responsabilité radicale exceptionnel. Et ça, je souhaite ça pour toi. Dans ta prise de risque, dans tes investissements sur toi, dans ton parcours, dans tes apprentissages, dans tes échecs, dans tout ce qui est un prérequis pour être un entrepreneur. Tu dirais quoi à quelqu'un qui est à sa première sortie de zone de confort, son premier move et qui est complètement paralysé par la peur?
Peut-être t'es pas fait pour être entrepreneur, peut-être t'es travailleur autonome. Si vraiment tu veux bâtir une business puis devenir libre financièrement, il va falloir que tu sortes ton doigt de ton cul puis que tu bouges, tu fasses un move parce qu'il y a personne qui a le doigt dans le cul puis qui est assis dessus qui s'est libéré financièrement. Fait que comme loosen up a bit, you know? Là, t'es tout pogné, t'es de même. Loosen up, shake it off, you know? Puis, en fait, je veux dire, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu fais le métier que tu fais? Pourquoi est-ce que tu es en business avec le métier que tu fais? Si t'es en business dans le métier que tu fais parce que t'adores ton métier, puis tu veux être en business, tu veux ne pas avoir de patron, tu veux être libre financièrement, puis tu veux avoir un impact sur les gens, puis comme, c'est vraiment comme, OK, ben, then go for it, you know? Go for it. Pourquoi tu y vas pas? Probablement parce que ton faut que je me bouche. Probablement parce que ton désir d'être entrepreneur puis d'impacter comme ça puis d'être libre financièrement, il est pas réel, c'est juste un rêve pour toi parce que le rêve, il est vraiment beau, mais tout ce que ça implique ce rêve-là, tu trouves ça vraiment laid, tu as le goût de te vomir dans la gueule quand tu entends ça. Puis quand tu comprends ce que ça implique, t'es comme fuck that shit. Puis vraiment, t'as le droit, là, si ta réponse c'est fuck that shit, ben fuck that shit, man, arrête de te faire croire que tu vas être un entrepreneur. C'est tout. C'est tout, là, nobody cares. C'est ta vie, là. Mais comme si tu veux être entrepreneur, voici ce que ça implique. Puis après ça, tes émotions, ils n'ont pas de place, là-dedans. Ta business, là, elle repose sur des faits. Ta business repose sur des faits. Je répète, sur des faits, des chiffres, des faits, de la logique. Tes émotions, ils n'en ont pas de place, là. Moi, ce matin, j'aurais resté couchée, man. I'm still here because my business don't care about my emotions. I'm still here. And that's what you need to hear. C'est ce que tu n'as pas envie d'entendre, mais c'est ce que tu as besoin d'entendre si tu es dans cette situation-là. Parce que quelqu'un qui te dirait « Ah, mais c'est correct, tu sais, au pire, comme, t'attendras à ton prochain, l'année prochaine, là, tu sais, je veux dire, puis comme, tu sais, tu prendras une petite formation sur le side, là, tu sais, comme, ça va être correct, là. Tiens, attends de mettre l'argent de côté, là, comme 100 piastres de la shot, là, à chaque mois, là, comme, tu sais, puis dans 20 ans, tu vas avoir assez d'argent pour investir en toi, puis comme, tu sais, ça attendra, c'est correct, comme, sois patient. Quelqu'un qui te dirait ça, là, ben, tu peux attendre, tu peux suivre son conseil si tu veux, là. Mais, moi, j'aime avoir mon succès rapidement. J'aime croître vite. C'est pour ça qu'en dedans de 3-4 ans, I'm here. Je fais des mois à 78 000 and I'm happy and proud of it. Puis je veux t'aider à faire ça. Fait que si tu veux suivre le conseil de quelqu'un qui a fait ça, parce que tu veux son résultat, here I am, voici mon conseil, suis-le. Puis si tu veux pas faire des mois à 78 000, ben attends 20 ans, ramasse 100 piastres par mois pendant 20 ans, puis t'investiras à ce moment-là. C'est correct. C'est ton choix. C'est toi qui décides. Fait que... That's it. Moi, je vais pas te dire des vérités qui vont te faire sentir bien juste parce que je veux te flatter dans le sens du poil pour que tu m'aimes puis que, tu sais, tu veuilles travailler avec moi, là. Si t'aimes pas comment que je suis real en ce moment, là, we're not made to work together. T'aimeras pas ça de travailler avec moi, tu vas m'haïr. Parce que moi, je vais tout le temps te dire les vérités que t'as besoin d'entendre pour avoir des résultats. Moi, je m'en fous de comment tu te sens, là. Comme, I care about you, mais ma job, c'est de faire marcher ta business. Pour ça, il faut que je te fasse marcher, ça veut dire qu'il faut que je te fasse penser à l'endroit, comme il faut comme un entrepreneur, pour que tu fasses les moves d'entrepreneur. That's my job. Puis ça se fera pas en te disant que oui, comment tu penses, là, c'est déjà parfait. Ouais, c'est super. Non. Le point, c'est que en ce moment, tu n'as pas de résultats dans ta business, tu n'as pas les résultats que tu veux, tu fais pas des mois à 78 000. Ça veut dire que il y a des choses que tu penses à l'envers, que tu penses pas de la bonne façon, ce qui fait que tu n'agis pas, tu ne te comportes pas comme un entrepreneur, tu fais pas les bons moves, ou tu fais pas de moves, encore pire, ce qui fait que you're stuck. T'es pogné à la même place.
Ma job, c'est de te call out sur pourquoi t'es pogné à la même place pour que tu te dépognes, tu fasses quelque chose, tu te dépognes. Ça, c'est ma job. Fait que I care about you, I care about your business, mais toute la bullshit, là, moi, je l'entends, je la vois, mais je vais te la dire. Here's your bullshit. Je vais être le miroir de ça, puis tu vas m'haïr. Mais après ça, tu vas m'adorer quand tu vas avoir les résultats qui retombent de ça. So, voilà. Et si t'as pas aimé te faire call out, leave this group, please. Je fais un ménage présentement et chaque fois qu'il y a des gens qui s'en vont, je danse de joie dans mon salon. donc si t'aimes pas ça, si t'aimes pas te faire dire les vraies choses, si tu veux pas de résultats dans ta vie, si t'es pas entrepreneur, tu veux pas être entrepreneur, tu viens de réaliser ça, si t'es dans un MLM, t'es une maman à la maison, puis ton plus gros investissement, c'était de te payer le kit de démarrage, please leave this group. Please leave this group. Ici, c'est un endroit pour des boss, par des boss, pour des boss. C'est ça que j'ai dit, pour des boss, par des boss, avec des boss. C'est pour des vrais entrepreneurs de services en ligne, coach, consultant, prestataire de services en ligne. Et, you know, yeah. We're here to make real money, build empires. On a des grandes visions avec notre grande mission. T'as beaucoup plus de compassion que ce que tu montres présentement. Oui, effectivement. Mais là, j'essaie de faire peur aux gens. Fait que j'essaie de faire peur aux gens parce que, you know, je suis pas faite pour tout le monde. Fait que j'essaie de te faire peur. Si t'as passé à travers ça puis tu m'aimes encore, OK, on a peut-être le potentiel de travailler ensemble. Fait que voilà, faut être fait fort pour travailler avec moi. Si t'es fait de la petite... t'es fait de petites mousses, là, de petites toites roses, là, ça marchera pas. OK. So, merci d'avoir été là. This is it for today. Est-ce que je vais aller me recoucher? Pense pas, mais j'étais sûre de ça avant mon live. Pour vrai, je me croyais vraiment là, que j'allais me recoucher. Mais non, je pense pas. Fait que sur ça, on se revoit pour un Fire Monday la semaine prochaine. Et aussi, on a rajouté les vendredis Pense-y avec Hugo. Fait que si tu veux te joindre aussi à Hugo, que tu connais peut-être même plus que moi, Hugo est là les vendredis à midi pour les vendredis Pense-y. Donc, Hugo t'envoie des réflexions pour la fin de semaine, pour que même la fin de semaine, tu puisses continuer de travailler sur ta business et ton empire et que tu puisses ainsi l'amener dans les multiples de ces chiffres. Donc voilà, tu peux te pointer au vendredi Pense-y pour les réflexions à réfléchir pendant le week-end. Sur ce, we'll see you soon. Et merci d'avoir été là et ciao boss!